Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième maquillage avec le Vault Morphe Jaclyn Hill qui est un ensemble de 4 palettes. Aujourd'hui on va donc tester une nouvelle palette, c'est la Bling Boss. Donc c'est une harmonie dans les tons violet, burgundy un petit peu, voilà, un peu rouge aussi, rosé un petit peu. Enfin voilà, on va partir là-dessus aujourd'hui et c'est la première fois que je la teste. Comme je l'avais fait avec la palette Ahmed & Gorgeous, la première palette que j'ai testée avec vous du Vault Morphe Jaclyn Hill, je vous ai fait les swatchs et je vous montre ça tout de suite. Comme d'habitude, j'ai mis ma base à paupières, mon fard clair et mes scotch. Vous avez tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos. Si vous n'avez pas vu les premiers make-up, allez voir ça, ils sont juste ici. Il y en a déjà 2 qui sont sortis avec la première palette du Vault et du coup on attaque la deuxième palette avec un premier maquillage avec cette harmonie de couleurs là. Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. Voilà, comme d'habitude, c'est vraiment crash test. Je vous fais des make-up en crash test, donc... ça se trouve ça va être moche, hein, on peut pas savoir à l'avance, on va voir. Alors dans un premier temps je vais prendre le Hush Hush, il a un super nom celui-là, Hush Hush, voilà, qui est assez clair pour faire commencer à faire mon creux de paupière avec. Alors au moment où vous voyez cette vidéo, nous sommes donc mercredi et la rentrée a eu lieu lundi. Alors dites-moi en commentaire si tout s'est bien passé pour vos petits loups, celles qui ont des enfants, est-ce que la rentrée s'est bien passée? Moi la rentrée des petits s'est bien passée, mais la veille j'étais pas bien du tout. Ouais, j'étais pas en forme parce que je me suis disputée tout simplement avec Stanislas qui m'a poussée à bout, hein, clairement, hein, il le sait, hein, on en a parlé. Ça va beaucoup mieux, donc merci à celle qui m'a envoyé des petits mots tout mignons et tout, ça m'a fait plaisir sur Insta. Ça va beaucoup mieux, évidemment en tant que maman, quand on la veille d'une rentrée scolaire, quand on se fâche après son enfant, c'est difficile quoi, c'est toujours un peu difficile, j'étais vraiment pas bien. Je remettais beaucoup en question. Mais là, après la discussion qu'on a eue, je vois que les choses commencent à rentrer. Parce que Stanislas, il n'est pas mature du tout, en fait, tout simplement. Il est très enfantin, très dans le jeu, très... Des fois, c'est un peu difficile, donc... mais je vois, là, en discutant avec lui à froid, une fois qu'on s'était bien calmés tous les deux, qu'il y a des choses qui commencent à changer et qui grandissent. Donc, ça me rassure beaucoup. Stanislas a donc fait sa rentrée de CM2. Il est un peu triste parce qu'il n'a pas son meilleur copain avec lui. Mais bon, il a d'autres copains avec lui et puis il le verra à la cour de récré. Donc ça va. Et la première journée s'est bien passée. Donc ça pour moi c'est déjà rassurant quand même. On va voir comment ça se déroule. Mais je le sens bien. Donc c'est chouette. Et Augustin a fait sa petite rentrée aussi en maternelle. Grande section maternelle. L'année prochaine c'est le CP. Il connaît déjà sa maîtresse, hein, puisque c'est maternelle double niveau, moyenne section, grande section. Donc il avait déjà la même maîtresse l'année dernière, donc voilà, j'ai complètement confiance en elle. La seule chose qui m'inquiète là, c'est que Augustin, depuis qu'il ne fait plus la sieste l'après-midi, ce qui est complètement normal hein, pour un enfant de son âge, tout ça, hein, arrivé en grande section, on ne fait plus de sieste. Ben, il est genre odieux quoi, vous voyez. Quand il commence à vraiment être épuisé, c'est très difficile d'obtenir quoi que ce soit de ce petit garçon, n'est-ce pas? Il est odieux, vraiment, il fait caprice sur caprice, il est épuisé, il contredit tout le monde. Donc j'espère que ça va bien se passer à l'école. Là, il n'a pas fait de sieste aujourd'hui, il est resté qu'1 heure à l'école, hein, juste pour poser le matériel, voilà. Rentrer dans la classe 5 minutes, ça a été vraiment rapide. Et en rentrant là, il faisait dodo par terre. Voilà, tellement il était épuisé. Donc je sais que pour lui, le challenge, ça va être plus faire de sieste et d'arriver à trouver un nouveau rythme comme ça, quoi. Donc ça va être un petit peu difficile. Dites-moi en commentaire vos enfants, quelle classe ils sont rentrés, s'ils sont contents et tout ça. C'est toujours un peu la semaine de la rentrée, voilà, on est un peu focus sur nos enfants et voilà, c'est normal, je trouve
trouve ça mignon cette période. Je sais que ça gave hein, beaucoup toutes les photos de rentrée avec les cartables et tout. Il y en a plein que ça gave. Et je comprends hein, quand on n'est pas dedans ou que c'est pas nos enfants, bah, c'est un peu normal qu'on s'en fiche entre guillemets quoi, ou des enfants qu'on connaît pas. Mais moi j'aime bien cette effervescence de la rentrée. Ça me rappelle des souvenirs et tout. J'aimais bien moi l'école quand j'étais plus petite. Donc ouais, c'était chouette. Alors ensuite je vais utiliser le fard Rockstar parce qu'il me tente beaucoup. Il est un peu prune en fait. Un fard prune foncé. Je le trouve très très joli. On va voir ce qu'il donne sur la paupière. On va le mettre en coin externe. Hein. Voilà, on va tenter ça. Alors j'en ai parlé sur Insta et sur Facebook. J'ai vu passer un bon plan, moi je trouve en tout cas que c'est un super bon plan. C'est la box Birchbox, je sais pas si vous connaissez, c'est une box beauté hein, qui m'a jamais trop tentée, mais là la box du mois de septembre, ils annoncent que pour 13 €, c'est le prix de la box frais de port compris, 13 €, on a dans la box 5 produits, et c'est une box miniature hein, de base, mais parmi les 5 produits, on a de façon certaine, un rouge à lèvres MAC. Grand format vente. Sachant que les rouges à lèvres MAC, c'est 20 € et que la box elle est à 13 et qu'on aura à l'intérieur un rouge à lèvres MAC dont on ne choisit pas la couleur hein, évidemment, mais c'est une couleur qu'ils appellent nude, donc j'imagine que c'est des choses quand même assez portables. Et qu'on aura du coup 4 autres produits avec pour découvrir. En plus de ça, à l'intérieur de la box, ils ont mis un bon de réduction de 15 € chez MAC, donc il faut aller en boutique MAC. Par contre si vous n'avez pas de boutique MAC à côté de chez vous, bah ça sert à rien quoi en gros, mais si vous avez des boutiques MAC près de chez vous, bah c'est hyper intéressant. 15 € de réduction, c'est génial. Donc franchement, même si la box vous voulez pas la continuer parce que c'est un abonnement donc on résilie à tout moment, bah vous pouvez la prendre une fois juste pour avoir le fameux rouge à lèvres MAC et que ça soit hyper rentable, j'ai envie de dire. 13 € un rouge à lèvres MAC, plus des produits avec, plus un bon de réduction de 15 € chez MAC. Moi j'ai foncé, je vous le dis, je me suis abonnée. En plus, avec un lien parrainage, ce que j'ai fait, hein, je me suis abonnée avec un lien parrainage d'une autre personne, et bah on a 10 € offerts sur la boutique de Birchbox. Et chez Birchbox, il y a plein de produits, dont MAC par exemple, ou d'autres marques. Enfin, allez voir, vous verrez, il y a vraiment beaucoup de choses à acheter sur la boutique, et du coup... voilà, encore une fois, une réduction de 10 € offerte parce qu'on est parrainé. En plus de la box de septembre, quoi. Franchement, j'ai foncé et direct. Alors, évidemment, je vous mets mon lien de parrainage en barre d'infos. Je vous le dis tout de suite, si vous vous abonnez, vous avez 10 € et ça me donne aussi à nouveau 10 €. Donc, c'est très intéressant, n'est-ce pas? Et comme ça, vous, si vous parrainez des copines à vous, etc., et ben vous aurez encore 10 €, quoi. Donc, c'est vraiment, je trouve, hyper intéressant. Pour moi, c'est clairement le bon plan du moment, donc je vous le partage aussi sur YouTube parce que tout le monde ne me suit pas sur Insta, etc. Si vous avez loupé l'information, bah ma foi, ça peut vous tenter. J'ai très hâte de recevoir la box. Évidemment, je ferai une ouverture face cam pour vous montrer bah, quel rouge à lèvres j'ai reçu, etc. Vraiment ce que contient la box, mais je trouve ça hyper intéressant. Je sais pas honnêtement si je vais continuer après le mois de septembre. On va voir ce que je reçois, on va voir si ça me tente de continuer ou pas. Mais évidemment, hein, je sais très bien que ce genre de box beauté, selon les mois, on est content ou pas. Évidemment, on reçoit beaucoup de miniatures, puisque pour 13 €, c'est plutôt logique de recevoir de la miniature. Et bien souvent, au bout de plusieurs mois, on tourne un petit peu en rond. Moi, ce que je pense faire, en tout cas, et ce que je conseille en général à mes copines, c'est de tenter un abonnement et de résilier au bout de quelques mois, de pas faire pendant 3 ans la même box. Enfin, j'ai jamais vu une box beauté qui se renouvelle assez pour que ça soit intéressant sur une année par exemple, vous voyez. Je pense qu'un abonnement 6 mois par exemple, c'est pas mal. Et puis de changer régulièrement de box, voilà. Donc moi là, ça faisait un moment que j'avais plus de box beauté. Donc on va voir ça, la Birchbox, là, au mois de septembre, pour voir ce que ça donne. Et on verra si je la continue ou pas, mais... ou en tout cas de faire de façon ponctuelle une box par-ci, une box par-là, quand il y a des bons plans comme ça me paraît être quand même intéressant. Je vais reprendre un peu du Rockstar, là, du petit prune, pour le remettre en coin externe, maintenant que j'ai bien estompé tout ça. Hop, on le tapote. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais dimanche, il y avait un reportage sur TF1, 7 à 8 Lifestyle, je crois que ça s'appelle, ou quelque chose comme ça. Life, 7 à 8 Life. Ça passait vers 5 h dimanche, donc j'ai regardé évidemment, parce qu'il y avait un passage sur les retours de course sur YouTube, et il y avait en gros 2 youtubeuses interviewées.
La première youtubeuse, c'était une maman que je connaissais parce que l'une d'entre vous m'a parlé de sa chaîne. Une maman de famille, famille nombreuse, hein, 4 enfants en bas âge, qui parlait de ses fameux retours de course, de ses vlogs, etc. Et la deuxième, c'était ma Aurélie sans chichi. Je pense que je vous en ai parlé 1 million de fois. Je vous mets les 2 liens de chaîne en barre d'infos, si vous voulez aller voir de qui je parle. Et j'avais peur pour elle, parce que quand elle a été démarchée, elle nous a contactés, moi et d'autres youtubeuses avec qui elle s'entend bien, en me disant les filles, qu'est-ce que je fais, j'ai bien envie de le faire, mais je sais pas trop et tout. Et puis nous, on était quand même pas mal, en tout cas, à la mettre en garde en me disant attention, ça se trouve, ils vont te faire passer pour une conne. Enfin voilà, c'est toujours le problème avec les chaînes télévisées, tout ça. On sait pas trop comment ça va être traité au niveau du montage, etc. C'est toujours un petit peu délicat. Puis elle avait pris sa décision et s'était lancée. Et donc j'avais vraiment hâte de voir le reportage et j'espérais fort que ça soit bien traité, entre guillemets, quoi. Et franchement, ça a été le cas, quoi. Vraiment, c'était un chouette moment. Je trouve que ça a été plutôt fidèle à ce qu'elle transparaît en vidéo, etc. Donc je suis contente pour elle, quoi, tout simplement. C'était chouette. Mais par contre, me vient la question, je me suis retrouvée un peu bête face à ces fameux retours de course. Parce que moi, c'est une vidéo qu'en général, je regarde pas. Le peu de vidéos retour de course que je regarde, c'est des chaînes dont je regarde toutes les vidéos en fait. Par exemple, Aurélie sans chichi, parfois elle fait des retours de course, mais je trouve que c'est assez rare et du coup je les regarde. Il y a aussi Cindy de la chaîne Une famille formidable. Je vous mets aussi la chaîne en barre d'infos, mais de façon globale, c'est pas une vidéo que je regarde, quoi. Je m'en fiche un peu, honnêtement, de savoir ce que les gens achètent au supermarché. Puisque oui, vraiment, le principe des retours de course, c'est de montrer ce qu'on a mis dans son caddie. Je comprends pas en fait. Moi j'ai vraiment du mal à comprendre l'intérêt de cette vidéo. Et c'est pas du jugement, hein, c'est juste moi en tant que personne, je comprends pas trop quoi. Mais dans l'émission, elle disait justement que c'est le genre de vidéo qui faisait un carton quoi. Genre des 10 000 vues passées, tout ça, même sur des petites chaînes quoi. Je comprends pas en fait. Alors je vous le dis honnêtement, hein, même si ça fait plein de vues, vous n'aurez pas de retour de course Leclerc sur ma chaîne. Puisque oui, je fais mes courses à Leclerc. Non, il n'y en aura pas. C'est pas du tout mon truc. Je vois pas ce que ça peut vous apporter de voir ce que j'achète, ce que je consomme. Surtout que je consomme pas de façon parfaite, je trouve. J'achète pas que du bio. J'achète des choses qui sont pas forcément top pour mes enfants, pour nous. Enfin voilà, j'ai pas envie de vous montrer ça en mode recommandation. Parce que non, j'ai pas de recommandation alimentaire à vous faire. Donc je me vois pas faire ça. Et je trouve ça honnêtement un peu dingue, l'engouement là de ces fameux retours de course quoi. Et je pense qu'en plus avec le reportage, vous allez en avoir de plus en plus hein, les gars. Je vous le dis, sur vos chaînes abonnements, les retours de course vont pleuvoir je pense. Parce que ça va attirer des gens sur YouTube, j'imagine, de la curiosité, ce genre de choses. Je sais pas, ça me paraît bizarre moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez les retours de course? Et si vous aimez, dites-moi pourquoi. Dans le reportage, ils expliquaient un petit peu pourquoi les gens regardaient, ou en tout cas les commentaires que les filles avaient sur leurs vidéos, c'était que c'était justement une consommation qui leur ressemblait et que ça les intéressait justement parce que ça leur ressemblait. Je comprends pas. Je suis désolée, j'ai du mal à comprendre. Les gens regardent parce qu'ils s'identifient et ça je comprends complètement. Moi la première, je regarde beaucoup de chaînes parce que je m'identifie à la personne, parce qu'elle me ressemble, parce qu'on a des points communs. C'est normal et je pense que c'est aussi pour ça que certaines d'entre vous me regardent, parce qu'on se ressemble ou parce qu'il y a un attachement à la personne, etc. Enfin ça c'est normal, je trouve ça super normal. Mais précisément les retours de course, non, je vois pas ce que ça... Non, j'ai vraiment du mal. Autant un haul... Vraiment, je peux comprendre l'intérêt. Selon le magasin, ça peut nous intéresser de savoir ce qu'on peut trouver dans telles enseignes ou un haul vêtements, voir quels vêtements sortent en ce moment, quelle est la tendance, quelle est la mode. Mais savoir qu'un tel, elle achète du maïs en boîte ou du maïs pas en boîte, je vois pas en quoi ça va t'aider toi à consommer différemment ou à savoir ce que tu vas acheter au supermarché. Franchement, je vois pas. Je vais mettre ensuite le fard Balsi, comme ça, à la suite, vers le coin interne en fait. Je sais pas si je mettrais un fard entre les deux, mais on va déjà mettre ça. Après, c'est pas du tout un jugement, comme je vous dis, si vous aimez ça, mais c'est top, hein, y a pas de souci, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que j'ai du mal, moi, à comprendre l'intérêt, quoi. Donc j'avoue que je suis curieuse et que j'aimerais bien un peu comprendre mieux, parce que pour l'instant, je comprends pas tout. Alors, sans mouiller, avec un pinceau qui est toujours le même, là, de chez The Makeup, à chaque fois, c'est pas terrible, les fards lumineux de ces palettes. Je pense que mon pinceau, là, il est vraiment pas terrible, hein. Donc je vais essayer d'en prendre un autre encore.
Oui, c'est le pinceau qui a un problème, hein, parce que là, j'ai même pas mouillé et ça va déjà beaucoup mieux. Clairement. Donc voilà, je disais juste que moi, je comprends pas l'engouement pour ces retours de course, tout simplement. Mais que je trouve ça chouette qu'ils aient traité le sujet comme ils l'aient fait, parce que c'était très respectueux et je trouvais ça vraiment bien mené, quoi. Ils se sont pas moqués des youtubeuses et tout ça, donc vraiment c'est chouette. J'ai beaucoup aimé le reportage, c'était sympa. J'ai mouillé le fard pour que ce soit encore plus lumineux. Hop. Ah, c'est très très joli ce fard. Ouh là là, c'est beau. Hop, je reprends mon prune un peu pour mélanger. Je fais passer la couleur irisée à l'intérieur du mat, etc. Je les mixe en fait pour faire... Alors je vais pas mettre d'autres fards. Dommage peut-être d'en mettre que 3 sur la paupière, hein. Vous voyez pas toute la palette, mais je trouve que là le make-up il est joli comme ça au niveau de la paupière en haut, alors j'ai pas envie d'en mettre un autre juste pour en mettre un autre, quoi. Vous me direz en commentaire si j'ai bien fait à la fin ou pas, de pas en remettre un autre entre ces deux-là. Mais je trouve qu'ils vont bien ensemble comme ça. C'est tout simple, donc c'est plutôt facile à refaire, entre guillemets, si vous avez des fards qui ressemblent ou si vous avez acheté le Volt, etc. Voilà, je trouve ça plutôt mignon. Je vais reprendre le fard Hush Hush pour blender un petit peu en haut, pour remettre un peu de la couleur juste là, au niveau de l'arc, pour mélanger un petit peu les teintes, vite fait, hein. Je fais mon teint et je reviens tout de suite pour vous montrer la suite du maquillage des yeux, mes petits moches. Alors j'ai fini mon teint, on va reprendre les yeux. Alors pour les yeux, j'hésite. Soit on reprend entre guillemets les mêmes teintes, soit le Rockstar, ou alors pour changer par exemple le petit bordeaux, enfin quelque chose de foncé pour le ras de cils inférieur, soit on part dans de la folie avec le violet, pour donner un peu de peps. Parce que je ne veux pas mettre de liner sur ce maquillage là, j'ai pas envie. Donc je vais mettre de la folie, voilà, donc je vais mettre celui-là. On va mettre ça en ras de cils, mais voilà, si vous aimez pour l'instant le rendu du make-up, vous pouvez très bien reprendre le fard que vous avez utilisé là, le prune, en ras de cils, et ça fait très bien l'affaire, c'est très discret. Moi j'ai envie d'un pop, donc on va mettre du pop. J'ai une confession à vous faire, vous allez rigoler. Vous savez que je vous ai fait un anti-haul il n'y a pas très longtemps, et dans le anti-haul il y avait un fond de teint, il y en avait même deux. Il y avait le Benefit qui reste dans mon anti-haul parce que lui vraiment il est trop léger de ce que j'ai vu en magasin. Mais j'ai été à Sephora et j'ai testé un des fonds de teint. Vous m'avez dit non, tu peux pas le mettre dans ton anti-haul, je te jure, il est vraiment trop bien, teste-le et tout ça et tout ça. Moi je vous écoute. Alors j'ai été à Sephora et j'ai testé le fond de teint Dior Backstage. Oui, j'ai testé. Et je vous ai montré sur Insta un petit peu le résultat. Alors, la teinte était mauvaise, clairement. Elle m'a fait essayer une teinte, c'est le 1 Cool Rose, je crois qu'il s'appelle, quelque chose comme ça. C'est clairement mon sous-ton de peau. J'ai une peau avec un sous-ton rose, mais j'aime pas qu'on le mette, entre guillemets, en avant avec un fond de teint rose. J'aime pas trop ça. Donc en général, moi je prends du neutre. Voilà, parce que j'ai pas un sous-ton jaune non plus. Donc en général, je prends du neutre pour les fonds de teint. Et donc là, elle m'a fait essayer celui-ci, un Cool Rose. Clairement, au fur et à mesure du temps, le fond de teint a oxydé. Alors, je sais pas si ça vous arrive aussi à vous avec ce fond de teint-là. Dites-moi ça en commentaire, mes petits moches. Est-ce que c'est un fond de teint qui oxyde aussi sur vous? Mais alors, par contre, le grain de peau qu'il fait, c'est incroyable. Et il est mat. Il est très mat, les gars. Je pensais qu'il allait me faire briller. Non. Il m'a pas fait briller quasiment, alors que je l'avais pas poudré, pas de base, et le fond de teint est resté mat très longtemps. Il brillait à peine le soir, incroyable. J'étais vraiment choquée. Donc franchement, j'en ai très envie maintenant. J'ai envie d'acheter le Dior Backstage. Reste à me trouver ma teinte, clairement, parce que là ça allait pas du tout. J'avais la tête orange et le cou tout blanc. Impossible quoi. Donc à voir. Il est très beau pour les peaux grasses en fait, je pense. C'est incroyable. Il a pas trop bougé sur moi et tout, alors que je l'avais pas poudré. Je suis très surprise et j'ai hâte de le retester finalement et de pouvoir le poudrer et tout ça, enfin faire comme je fais mon teint d'habitude pour voir un peu ce que ça peut donner. On estompe. Pour le coin interne, je vais prendre le fard Bling Bling qui est juste ici. J'adore son petit nom, Bling Bling, j'adore.
Ça me fait penser à la chanson du crabe de Vaiana. Les mamans me comprendront peut-être. Fond de teint, le Dior Backstage me fait grave envie maintenant. Je vous remercie pas mes petits moches. Hein. Comme quoi, n'empêche, il n'y a que les débiles qui changent pas d'avis. Hein. S'il y avait le budget, il serait déjà dans ma maison, ce petit-là. J'étais franchement choquée. Vraiment, il m'a fait une peau. Même ma mère qui était là et tout, elle m'a dit, mais franchement, t'as une peau, on dirait qu'elle est superbe. Alors que ma peau, elle est dégueulasse, hein, soyons clairs. Hein, comme tout le monde, quoi, j'ai envie de vous dire. Et ben, ça m'a fait une peau trop belle. Après, là, j'ai pris aussi un échantillon pour tester. Ils m'ont fait un échantillon. Donc, c'est très difficile pour moi d'avoir des échantillons dans mon magasin. Donc, je suis plutôt contente déjà qu'elle m'ait fait un échantillon. Du nouveau Matte Velvet Skin. Je vous en dis pas plus, sinon je vais vous spoiler la vidéo de vendredi. Mais en gros, il est dans ma wishlist, ce fond de teint-là. Le nouveau Velvet Matte Skin de Make Up Forever. Donc, celui-là, je l'ai en échantillon. Je vais le tester. Et je vais me décider, je pense, pour l'un des deux. Parce que acheter les deux, ça serait un peu abusé quand même. Donc voilà. Je sais pas ce que je vais faire, mais le Dior... Le Dior, quoi. Il me tente vraiment trop. Oh, il est trop joli. Je vais mettre mon crayon parce que j'avais oublié de le mettre, hein, clairement. C'est toujours mon petit crayon Zoeva, hein, le beige. Qui est d'ailleurs actuellement en promotion là sur le site de Sephora avec les prix sexy. Je sais pas si vous en avez profité des prix sexy, mais il y a vraiment des choses chouettes. Il y avait des pinceaux Zoeva, il y avait des palettes Zoeva. Franchement, c'était très intéressant. Ce petit crayon beige, je ne sais pas encore s'il est dispo, mais il est pas cher du tout en ce moment, je crois. 3-4 euros. Donc si vous n'en avez pas, des crayons beige, celui-là, moi je l'aime beaucoup, vous pouvez y aller. Hein. J'ai mis mon mascara, j'ai mis mon rouge à lèvres. On va mettre un peu le fixateur. J'adore, ça rafraîchit le visage et après ça mixe bien les matières. En plus de faire un petit peu plus tenir le maquillage, je trouve ça très... ça fait un joli rendu quoi. Voilà le rendu final. Franchement, je trouve ça vraiment joli. Les violets là, ils sont trop beaux. Enfin, c'est vraiment des belles couleurs. Je vous montre ça de plus près de toute façon juste après. Si vous aimez ce genre de maquillage où je papote avec vous, dites-le moi, ça me fait plaisir. Et mettez un pouce en l'air parce que ça soutient et ça donne de la visibilité à la vidéo, donc c'est chouette. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous ne me connaissez pas, bienvenue parmi les petits moches. Allez voir d'autres vidéos, voir un petit peu ma personnalité. Et si ça vous plaît, eh bien abonnez-vous, devenez un petit moche, ça fait toujours très plaisir. Pensez à activer la cloche pour voir toutes les vidéos, pour voir ma face, voilà. Et puis on se retrouve vendredi pour ma wishlist, mes petits moches. Voilà, vous saurez tout ce que j'ai envie d'acheter en ce moment. Et croyez-moi, il y en a. Je vous embrasse fort mes petits moches, à très bientôt.